Bonjour, bienvenue sur MTech Vision. Alors aujourd'hui je vais vous parler donc des convertisseurs SFP, donc Ethernet et donc fibre optique. C'est un produit très intéressant pour la transmission de données par fibre optique. Donc c'est un produit très petit donc qui vous permet donc de transmettre de la donnée, de la data par fibre optique à des coûts assez raisonnables, généralement dédiés aux entreprises. C'est des produits qui sont très intéressants de par leurs caractéristiques techniques, c'est-à-dire que la fibre optique, comme vous savez aujourd'hui, est utilisée partout dans les box internet. Et d'ailleurs sur votre box internet, que ce soit SFR, Free, Orange, vous avez donc un convertisseur intégré à la box internet. Je vous montre, donc ici en fait j'ai un produit. Donc en fait, ici, j'ai un convertisseur que je vous montre ici. Donc vous avez ici donc l'entrée SFP, donc pour le module SFP, je vous parlerai de ça après. Et ici, vous avez un port Ethernet que vous branchez sur votre box. Voilà, ici vous avez ici donc la prise d'alimentation. Et donc ce petit produit, il va convertir donc les données Ethernet donc de votre box internet en fibre optique, donc qui vous permettra d'avoir des distances assez importantes et avec des pertes très minimes, puisque certains modules SFP que je vous montrerai après permettant d'aller jusqu'à 20 km, c'est le cas d'ailleurs des modules SFP qu'il y a dans les box internet. Donc ça vous permet donc de gagner de la place au niveau du passage de câbles, puisque la fibre optique c'est très fin, donc il n'y a pas besoin d'avoir un câble très épais. Vous pouvez connecter facilement et passer, donc la fibre optique c'est généralement de 1 mm, 2 mm d'épaisseur. Par rapport à un câble Ethernet, c'est très épais, ça n'a rien à voir, hein, c'est complètement différent. Donc non seulement vous avez donc une rapidité assez élevée, ça dépend du convertisseur. Celui-ci que j'ai ici, donc c'est un convertisseur 1000 gigabits, 1 gigabit pardon. Donc c'est pas du 10 gigabits, hein, c'est 1 gigabit. Donc en fait, vous avez aussi des convertisseurs avec du 10 gigabits, beaucoup plus rapide, mais plutôt destiné à des entreprises. Donc ensuite, donc ça c'est le convertisseur, mais ensuite vous avez ce qu'on appelle le module. C'est ça en fait. C'est un module, donc c'est voilà, vous mettez la fibre optique ici, voilà, là, vous mettez ici la fibre optique. Donc ici, je vais vous montrer, j'ai une fibre optique que j'ai ici, voilà. Donc ici, vous voyez, donc là, j'ai une fibre optique multimode, c'est-à-dire que j'ai deux fibres optiques dans un seul connecteur, vous voyez ici. J'ai deux fibres optiques dans un seul connecteur. Et donc ça, comme vous voyez ici, donc ça se met, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça se met ici dans le port SFP. Donc c'est un module comme une carte, hein. Voilà, donc en fait on l'insère à l'intérieur. Donc là il n'est pas bien mis, donc ça va être à l'envers, hop. Voilà, donc voilà, vous voyez, j'ai inséré le module SFP. Et donc le module SFP, il s'achète en complément du convertisseur SFP. Donc il y a différents types de modules SFP. Il y a le module SFP multimode et le module SFP monomode. Donc le monomode, c'est ce que vous avez dans votre box, puisqu'il y a une seule fibre optique. Ici, vous en avez deux. Et ensuite, vous voyez ici, donc là j'ai mis le module SFP dans le convertisseur. Et là je peux l'intégrer, donc ici je peux le relier, donc là voilà, vous voyez, c'est relié. Et ensuite ici vous avez le port Ethernet, donc que vous allez connecter à votre box. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc l'avantage du convertisseur SFP, c'est d'avoir une distance, par exemple celui-ci, on peut aller jusqu'à 500 mètres de distance, sans aucune perte de rapidité. Et donc cela vous permet donc de par exemple si vous avez une maison, généralement on passe du câble Ethernet.
qui est généralement assez épais, donc et assez compliqué à passer, sauf si vous avez déjà intégré à l'achat de votre maison, donc si vous avez déjà intégré l'installation par l'électricien de câbles Ethernet avec des prises Ethernet au mur. Dans ce cas-là, bon, c'est pas utile de passer de la fibre optique. Mais dans le cas où vous n'avez pas prévu cette installation, donc de câble Ethernet par l'électricien, vous pouvez passer donc ce genre de système, donc le convertisseur SFP. Donc en fait, je vous ai pas dit, mais il en faut deux. Hein, donc c'est des émetteurs récepteurs. Donc il faut connecter, il faut un qui est relié donc à votre box et un autre qui sera relié donc soit à un switch Ethernet ou directement à votre ordinateur. L'idéal c'est d'avoir un switch Ethernet donc avec 10 ports, 24 ports, ce que vous voulez quoi. Et donc il en faut deux, donc un qui sera relié donc à votre box, un qui sera l'autre côté de la chaîne donc à côté de votre ordinateur avec un switch. Si vous avez besoin de plus de ports Ethernet, comme si par exemple branchez plusieurs PC ou une télé, ou etc. Et donc ça vous permet d'avoir une connexion donc longue distance sans aucune perte de données, puisque vous savez que le câble Ethernet c'est bien, mais le problème c'est que c'est du cuivre, hein, donc il y a une certaine résistance, donc automatiquement il y a une perte en termes de débit de données. Et donc avec ça, avec la fibre optique, vous pouvez aller jusqu'à 500 mètres. Donc vous voyez que 500 mètres c'est beaucoup. D'autres peuvent aller jusqu'à 20 km à peu près. D'ailleurs c'est ce qu'ils ont installé dans les box. Hein. C'est des modules qui vont jusqu'à 20 km. Généralement les tableaux, les répartiteurs, ce qu'on appelle les répartiteurs à l'extérieur, sont entre 10 et 20 km des habitations. Donc ce qui fait qu'il n'y aura jamais de perte. En fait, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a aucune dégradation parce que le câble Ethernet, c'est un produit à force, le cuivre se dégrade et donc s'oxyde avec le temps. Tandis que là, c'est du verre en fait. Et en fait, ça, il n'y a aucun entretien. Donc c'est pour ça que les opérateurs ont installé la fibre optique, puisque ça coûte beaucoup moins cher en entretien. Il n'y a pas de problème de corrosion, puisque le cuivre, avec le temps, donc l'humidité et tout ça, les fils s'oxydent et donc créent des mauvais contacts et donc perturbent la connexion Internet. Tandis qu'avec la fibre optique, vous n'avez aucun problème. Il n'y a pas de corrosion, il n'y a rien. Donc il y a très peu d'entretien. Le seul problème qu'il peut avoir, si la fibre optique elle casse, bah dans ce cas-là, vous allez perdre complètement la connexion. En fait, avec la fibre optique, c'est soit vous avez la connexion ou vous n'avez pas du tout de connexion. C'est soit l'un ou l'autre. Tandis qu'avec le cuivre, même si vous avez de la corrosion, vous pouvez avoir de l'internet, mais avec des problèmes de débit. Donc voilà. Donc en fait, c'est un produit très intéressant. Moi, je m'intéresse énormément à l'informatique et à ces produits-là. Donc moi, j'ai installé ça chez moi. Donc j'ai mis un émetteur-récepteur, donc un convertisseur relais à la box. Et j'ai passé donc la fibre optique jusqu'au salon. Hein. Donc j'ai mis ça dans une armoire, en fait, avec un switch Ethernet. Et donc ça me permet de connecter donc un PC par câble Ethernet, avec un minimum de câble Ethernet, hein, puisque c'est la fibre optique. Et donc ça me permet d'avoir une connexion assez rapide. Voilà, donc j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera intéressante et que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Vous pouvez toujours vous abonner parce qu'il y a beaucoup plus de vues que d'abonnements. Bon, c'est des sujets qui sont un peu techniques. Laissez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me poser des questions. Je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis ciao ciao!